Bonjour, dans cette vidéo je vais donner quelques conseils pour l'épreuve de mathématiques du DNB. Ces conseils seront appliqués sur l'épreuve de mathématiques d'Amérique du Nord, sujet 2021. Commençons déjà par regarder la page de garde. Donc, nous avons le titre Diplôme national du brevet, l'année de la session, donc ici 2021, épreuve de mathématiques, durée de l'épreuve 2 heures, épreuve notée sur 100 points. Première chose qu'il est conseillé de faire, c'est de vérifier que le sujet comporte le nombre de pages indiquées, donc ici 6 pages numérotées de 1 à 6. Il est également rappelé que la calculatrice est autorisée, les calculatrices de type collège. L'utilisation du dictionnaire est interdite et il est précisé que ce sujet comporte 5 exercices indépendants, donc qui peuvent être traités indépendamment les uns des autres et dans l'ordre que l'on souhaite. Il n'est pas obligé de commencer par l'exercice 1, puis le 2, puis le 3 et ainsi de suite. Indication importante sur l'ensemble du sujet. Il est précisé que toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Et pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, c'est-à-dire si on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la question, il est quand même conseillé de laisser une trace de la recherche sur la copie, car cette trace de recherche sera prise en compte dans la notation. Alors, avant de démarrer un sujet de brevet, il est conseillé de lire l'ensemble du sujet pour essayer de repérer sur les thèmes sur lesquels porte chaque exercice. Donc ici, nous avons un premier exercice qui est sur 26 points. Et pour chaque affirmation, il faudra indiquer si l'affirmation est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Donc quand on regarde l'affirmation numéro 1, on considère une fonction petit f qui est définie par une formule f de x égale 3x moins 7. Et l'affirmation est la suivante, l'image par f du nombre moins 1 est 2. Donc on peut noter que le chapitre sur lequel porte cette question-là, il s'agit du chapitre sur les fonctions. Dans la question 2, on considère une expression grand E, x-5 entre parenthèses, x plus 1 entre parenthèses, et l'affirmation est la suivante. L'expression E a pour forme développée et réduite x au carré moins 4x moins 5. Donc il s'agit ici du thème calcul littéral. On peut même préciser, puisqu'il s'agit d'une parenthèse fois une autre, qu'il faudra développer et réduire. Donc c'est la double distributivité. Question numéro 3. Petit n est un nombre entier positif. Et l'affirmation est la suivante. Lorsque n est égal à 5, le nombre 2 puissance n plus 1 est un nombre premier. Donc là, on sait qu'il s'agit du chapitre sur les nombres premiers. L'affirmation numéro 4, donc on a lancé 15 fois un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on a noté les fréquences d'apparition dans le tableau ci-dessous. Donc la fréquence d'apparition du chiffre 1 est de 3 quinzièmes, la fréquence d'apparition du chiffre 2 est de 4 quinzièmes, etc. L'affirmation numéro 4, la fréquence d'apparition du 6 est égale à 0. Donc ici, cette fréquence est manquante, ça veut donc dire qu'il va falloir la calculer. Donc calcul de fréquence, donc on est dans le chapitre sur les statistiques en lien avec les probabilités. Affirmation numéro 5, on considère un triangle RAS rectangle en S. On donne la mesure d'un côté, le côté AS qui mesure 80 cm. On donne également la mesure d'un angle, l'angle ARS qui mesure 26 degrés.
Et l'affirmation est la suivante, le segment RS mesure environ 164 cm. Comme on est dans un triangle rectangle et que l'on connaît un côté et un angle, eh bien on va pouvoir calculer n'importe quel autre côté en utilisant la trigonométrie, donc sinus, cosinus ou tangente. Donc ça concerne le chapitre sur la trigonométrie. Dernière affirmation, donc on a un rectangle ABCD qui a pour longueur 160 cm et pour largeur 95 cm. Et l'affirmation est la suivante, les diagonales de ce rectangle mesurent exactement 186 cm. Donc quand on trace une diagonale dans un rectangle, donc on partage ce rectangle en deux triangles rectangles. Et ces triangles rectangles, eh bien on connaît deux côtés, les deux côtés qui forment l'angle droit, donc 160 cm et 95 cm. Il va donc s'agir de calculer la longueur du troisième côté dans un triangle rectangle connaissant les longueurs des autres côtés. Donc il s'agit du théorème de Pythagore. Donc deuxième exercice sur 21 points. Donc une athlète a réalisé un triathlon d'une longueur totale de 12,9 km. Les trois épreuves se déroulent dans l'ordre suivant. Donc on a le détail des trois épreuves. Et puis on a un graphique qui représente la distance parcourue en kilomètres par l'athlète en fonction du temps de parcours qui est exprimé en minutes. Et donc, on a plusieurs questions concernant ce graphique. Au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied? Parmi les trois épreuves, pendant laquelle l'athlète a été la moins rapide? Et en dernière question, on considère que les changements d'équipement entre les épreuves font partie du triathlon. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon est-elle supérieure à 14 km par heure? Alors la plupart de ces questions concernent la compréhension de l'énoncé ainsi que la lecture graphique. Et puis en dernière question, on aura donc un calcul de vitesse. Et je peux mettre donc pour les premières questions, donc lecture graphique. L'exercice numéro 3 qui est sur 16 points, donc aucune justification n'est demandée dans l'exercice. Donc on a une figure dont le descriptif est à gauche et la figure à droite. Et on pose quelques petites questions. Donner deux carrés différents, imagent l'un de l'autre par une symétrie axiale. Dans la deuxième question, on parle de symétrie centrale. En troisième question, il va falloir donner l'image d'une figure par une rotation. Et en dernière question, va falloir donner l'image d'un segment par une rotation. Donc symétrie axiale, symétrie centrale, rotation. C'est ce qu'on appelle les transformations. Donc cet exercice concerne ce chapitre-là, le chapitre sur les transformations. Dans l'exercice 4, sur 16 points, donc là aussi, aucune justification n'est demandée. Donc on dispose d'un carré, d'un tableau carré qui est partagé en 9 cases blanches de même dimension, qui constituent donc un motif. Et on donne 4 instructions qu'on note A, B, C et E, qui permettent de changer l'aspect de certaines cases lorsqu'on applique les instructions. Donc ici on a le descriptif des instructions, donc l'instruction grand A, la case centrale du motif est noircie. Et donc on a en dernière colonne du tableau ici l'effet visible sur le motif. Donc case du milieu qui est noircie. Instruction grand B, donc la case en bas à gauche et en haut à droite sont noircies. L'instruction grand C, la case médiane à gauche et la case médiane à droite sont noircies. Et l'instruction grand E, les couleurs du motif sont inversées, donc les cases qui sont blanches deviennent noires et les cases qui sont noires deviennent blanches. Et donc on a des différentes questions
sur les motifs, sur les instructions. Donc on voit que cet exercice concerne de la programmation, mais sans aucun lien avec Scratch. Donc c'est quand même un exercice de programmation. L'exercice 5, donc on souhaite rénover une salle de bain qui a la forme d'un parallélépipède rectangle. Il faut coller du papier peint sur les 4 murs. On n'en colle pas sur la porte ni sur la fenêtre. Donc vous avez le schéma de la pièce. Quelques instructions sur le prix du papier peint, la surface que l'on peut recouvrir avec un rouleau de papier, le conseil du vendeur, le prix de la colle. Et avec toutes ces informations, donc on a plusieurs questions. Donc montrer que la surface à recouvrir est de 26,4 mètres carrés. Donc ici, on aura visiblement un calcul d'air. Il faudra ensuite calculer le prix d'un mètre carré. Donc on peut mettre pour la question 2 calcul de prix. Si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation de la salle de bain? Donc on est vraiment dans la résolution d'un problème. Et en dernière question, une remise de 8% est accordée le jour de l'achat et on veut connaître le prix à payer après remise. Donc cette dernière question concerne une réduction en lien avec les pourcentages. Et il s'agissait ici du dernier exercice du sujet de brevet. Donc une fois qu'on a balayé l'ensemble du sujet en repérant un petit peu les thèmes pour chaque exercice, cela permet de savoir par quel exercice commencer, sachant qu'il est conseillé de toujours démarrer par les exercices qui portent sur les thèmes que l'on sait pour lesquels on est les plus à l'aise. Par exemple, si on a un exercice sur le théorème de Pythagore et qu'on est très à l'aise avec Pythagore, eh bien on commence par cet exercice-là, même s'il ne s'agit pas du premier exercice du sujet. Les exercices peuvent être traités dans l'ordre que l'on souhaite. Donc dans les vidéos suivantes, on corrigera chacun des exercices en détail en faisant une vidéo par exercice.